Regardez-moi si elle peut être là. Oh oui. Toi, tu sais qu'on va faire un manger. Mais c'est pas pour toi. Eh ben, non. Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Épisode 3, normalement. Non, ça c'est 3. 3, normalement, si je me trompe pas. Aujourd'hui, nous allons faire des burgers. Donc, bienvenue en fait dans ce nouveau format où on va faire des recettes avec gluten et lactose, sans gluten et lactose, et on va les faire se combattre un petit peu en mode VS quoi. On va essayer de les faire à peu près dans le même timing pour pouvoir ensuite les déguster au même moment et vous dire ce que ça donne. Est-ce que le sans gluten sans lactose c'est vraiment différent et moins bon parce qu'en général voilà, c'est un peu les a priori qu'on a sur le sans lactose et sans gluten. Et bah c'est parti. Comme vous l'avez vu, il y a des mains en plus sur cette vidéo, je n'ai pas gagné 4 bras. Je suis aujourd'hui accompagnée forcément de celui qui va manger le burger avec le lactose et le gluten, petit Vénard. Vous ne le verrez pas à la caméra mais vous verrez ses petites mains qui vont travailler sur la pâte avec lactose et gluten, et moi de mon côté ce sera la pâte sans lactose et sans gluten. Les ingrédients pour monsieur, on a du lait, de la farine de blé, du beurre pommade, de la levure sans gluten. Je sais pas si c'est quelque chose qui est censé avoir du gluten dedans, mais en tout cas sur le paquet c'est écrit sans gluten. Dans les recettes que j'ai trouvées c'était écrit de prendre de la levure sans gluten, alors peut-être qu'il y a une différence, je sais pas. Ah, on me dit dans l'oreillette. La levure ici est sans gluten parce que du coup il existe différentes levures et la plupart des levures sont faites à base du coup de pain qu'on fait fermenter tout ça, enfin du coup avec de la farine de blé. Donc là celle-ci elle est spécifiquement sans gluten, il va utiliser la sans gluten, tant pis pour lui. Voilà. Et dernier ingrédient que cette fois-ci on va partager, à l'endroit c'est mieux, ce sera un petit peu de sucre. Le sucre en fait il vient nourrir la levure pour éviter qu'elle meure et que du coup elle puisse faire gonfler nos petits pains. De mon côté, on a un mix de farine de pois chiches avec de la farine de riz, un petit peu de fécule de maïs, à savoir qu'on peut aussi mettre de la fécule de pommes de terre. Moi j'avais de la fécule de maïs, ça ira très bien. Comme c'est sans lactose, forcément du lait sans lactose, ça c'est du lait de soja. Il y en a deux parce qu'il y en a un qui est à moitié vide, donc je suis pas sûre d'en avoir assez, voilà tout simplement. Et comme matière grasse pour moi ce sera de l'huile d'olive. Allez, on est parti. Donc le principe pour les deux recettes sera le même, on va venir mélanger les ingrédients secs ensemble. De l'autre côté, on va faire tiédir légèrement le lait dans lequel on va mettre la levure. Attention, il ne faut pas dépasser 35 degrés Celsius, sinon on tue les levures et ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on va du coup incorporer, on a chacun un œuf dans notre recette. Donc on va incorporer l'œuf avec la farine, enfin là où les farines. Et après, on viendra ajouter le lait. Monsieur il est déjà parti, il est on fire. Pour ma part, il y a 150 g de farine de riz et 150 g de farine de pois chiches. Et ça fera 4 pains à burger. La farine de pois chiches, je vais la tamiser parce qu'elle a l'air d'être bien grumelée. Si tu manges le micro, ça s'entend. L'ASMR. Maintenant, j'ajoute mes 50 g de fécule de maïs. Je sais pas si vous avez vu ça, mais j'ai tout pris dans la figure. Donc après, il faut 2 g de sel. C'est un trouble fait à ma vidéo. 2 g de sucre dans lequel il a mis sa cuillère pleine de gluten. Voilà, c'est bon pour les farines. On passe au lait maintenant. On passe au lait. Donc pour le lait, moi il en faut 150 ml. Du coup je vais le faire tiédir dans la casserole.
je vous fais une petite voix off. Donc moi de mon côté, j'ai fait chauffer mon lait de soja pour ensuite venir y verser les levures, mais je dois attendre qu'ils refroidissent parce que j'ai un peu trop fait chauffer. Et du côté de monsieur, il a versé donc la levure avec le lait dans la farine et il remue comme ça. Après, il va pouvoir incorporer le beurre. Le beurre pommade, le jaune d'œuf, je vais mettre dans le mélange du lait avec la farine, le sel, le sucre. Donc là, ça ressemble à ça. Et là, là il faut sortir les biscottos. Et c'est pas Oh, ça me dégoûte. ASMR pétrissage. Non mais plus, bébou, genre, pousse-toi. Mais Voilà. qu'est-ce que tu fais? Mais parce que je te jure qu'il faut tout ça, sinon ça va coller. T'as même pas besoin d'un sopalin normalement. Hein. Mais c'est énorme là. Oui, mais c'est le but. Et voilà. Maintenant tu lui mets un petit torchon par-dessus. Le petit torchon. Et voilà. Et il va disparaître dehors. À mon tour maintenant de venir incorporer les levures au lait de soja qui est désormais à bonne température. Je vais bien mélanger, ça prend un peu de temps pour que tout soit bien dissous dans le lait, donc un peu de patience. Alors là j'ai mon bol avec toutes les farines que je viens de mélanger. Je vais faire un puits et je vais y déposer mon œuf. Je vais remuer et après je viendrai incorporer le lait avec la levure. Vous avez des petits gruments de levure, c'est chiant. Alors toi c'était trop liquide, moi je sens que ça va être très très sec. Allez, c'est parti pour mettre les mains dedans. Donc là, pour continuer de pétrir, je vais ajouter les 20 g d'huile. Enfin, monsieur va ajouter les 20 g d'huile dans mon bol. S'il vous plaît, messire. À votre santé, ma chérie. C'est une chopine. Une chopine. Merveilleux. Comme ça, j'aurai les doigts encore plus collés. Te mets tout? Oui. Allez, c'est parti. Bah, dis donc. Bon, bah du coup, j'ai ma boule de pâte juste là. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un petit peu d'huile d'olive comparé à ce qui était annoncé dans la recette. Parce que ça faisait vraiment très friable, on aurait dit presque une pâte sablée. Ça m'a fait un peu peur. Donc là, je vais faire une jolie boule. Et après, je vais la mettre dans mon bol qui sera bien huilé. Et c'est parti pour une pousse de 2 heures. Du coup, on voulait les laisser dehors parce qu'il fait 28-29 depuis tout à l'heure. Mais visiblement, ça a l'air de baisser assez rapidement. Ça, en un quart d'heure, on a perdu 1 degré. Et normalement, il faut que ce soit entre 30 et 40 degrés pour que ça pousse de façon optimale. Du coup, on les a mis au four à 30 degrés avec la chaleur en haut et en bas pour que ce soit bien réparti. Voilà. Et on se retrouve dans entre 1 heure et 2 heures. On verra comment ça évolue. Celle avec du gluten, elle a déjà commencé à bien pousser. Ça fait un peu plus d'une demi-heure là. Et la mienne, elle vient juste, je viens juste de la terminer, donc elle va commencer à pousser maintenant. Voilà, on va voir comment ça se passe. Je vous reprends en voix off pour la suite. Donc on se retrouve après avoir fait pousser les 2 pâtes. On vient ici la former en petites boules. Vous voyez, on a un petit assistant très intéressé par la pâte à burger. Si jamais il pouvait en avoir un morceau, je pense qu'il serait ravi.
on a étalé les petits pains sur un cile-pâte et on a enfourné pour une cuisson qui a duré environ 10 à 15 minutes au four à 180 degrés. Bah voilà l'état de ma pâte après avoir un peu gonflé. Alors on l'avait mise dans le four à 30 degrés, j'ai l'impression que ça a limite cuit la pâte, c'était peut-être un peu trop chaud. On va voir ce que ça donne, je vais les former en petits pâtons. Normalement je dois faire 4 pâtons avec ça. Et en attendant, les frites sont en préparation. Regardez-moi ces belles pommes de thé. À mon tour maintenant de venir former mes petits pâtons. Donc je viens découper ma grosse boule en 4 morceaux pour former mes 4 pâtons. C'est pas très facile avec cette pâte parce qu'elle est assez friable, on dirait un peu une pâte sablée. Mais bon, franchement, je trouve que je me suis pas si mal débrouillée. Voilà le résultat. Maintenant, je vais venir les enduire avec donc du jaune d'œuf. Je viens les badigeonner les uns après les autres. Ça, c'est pour leur donner une petite couleur à la cuisson. À savoir que avec la farine de riz, ça va pas autant colorer qu'avec la farine de blé. Je les saupoudre ensuite de graines de sésame dorées parce que j'aime bien ça. Vous pouvez mettre n'importe quelle graine que vous aimez et direction le four. Mes petits pains à moi. En attendant que mes pains finissent de cuire, on a préparé tous les ingrédients pour monter nos burgers. Donc on a mis tomates, champignons, oignons confits et on prépare aussi la viande. Pour moi ce sera un steak de veau. Et voilà qui sont cuits. Bon, j'avoue ça ressemble pas trop à des pains à burger. Vous allez voir à la découpe c'est assez friable. Mais c'est qu'un premier essai. On fera mieux la prochaine fois. Bon, clairement, on a fini super tard, donc j'étais trop crevée pour vous faire la dégustation en direct. Mais vous inquiétez pas, il y a un petit débrief qui arrive juste après. Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Je vous montre, là vous allez peut-être pas trop bien voir. J'ai mon petit repas qui est prêt. Je vais le manger avant de retourner au travail. J'ai donc mon petit repas ici avec ce qui reste du dernier pain à burger. Donc vous le voyez, c'est quand même assez dense. Voilà, vous voyez mon petit pain qui me reste. C'est une pâte qui est très dense. Débrief au niveau du burger, c'est assez compliqué parce que du coup, comme c'est un pain qui est très dense, très lourd, d'une part déjà le burger ne tenait pas vraiment debout. Et d'autre part à manger c'est un peu... je trouve que quand on mange un burger, ce qui est le plus agréable c'est d'avoir un pain quand même assez léger, un peu fluffy. Là c'était pas du tout le cas. Mais c'était qu'une première expérience de pain à burger sans gluten fait maison. J'avais déjà testé des pains à burger sans gluten industriels. J'apprécie pas du tout. On dirait... Enfin déjà au niveau de la composition ils sont faits avec beaucoup d'amidon. Donc l'amidon c'est quelque chose qui permet d'épaissir mais en réalité c'est vide de nutriments, c'est une calorie vide. Donc on consomme juste quelque chose histoire de manger quelque chose mais ça nous apporte rien. Donc j'apprécie pas forcément ce type d'aliment. Et en plus de ça, c'est pas bon quoi. Genre ça fait un peu plastique leur pain là, c'est pas fou. Du coup, je suis quand même contente de la recette que j'ai trouvée. C'était un mix en fait de plusieurs recettes que j'avais trouvées parce qu'en général les recettes donnaient souvent j'arrive pas à parler. Et je sais pas ma tête hein. Parce que là j'ai fait une sieste de l'espace. Du coup je suis un peu... Voilà.
Bref, tout ça pour dire que je suis contente d'avoir trouvé cette recette. Avec la farine de pois chiche, je trouve que ça donne un petit goût qui est pas désagréable. Et je pense que ça donne aussi la couleur. Parce que si c'était que avec de la farine de riz, à mon avis, ce serait bien blanc. Mais voilà, c'est à améliorer. C'est quand même pas fou. On reste quand même sur une victoire du pain à burger classique. Tout en sachant que celui qu'on a fait n'est pas non plus la meilleure version du pain à burger. Parce qu'en plus de ça, on avait mis les pains à pousser au four. Ça n'a pas trop bien marché. Je pense qu'il vaut mieux avoir un four avec un programme adapté. Pour nous, c'était pas sensationnel. J'ai eu l'impression que ça avait presque cuit la pâte. Alors qu'on l'avait mis à 30 degrés. Logiquement, on fait pousser entre 30 et 40 degrés. Mais je pense que c'est au niveau de l'humidité. C'était pas suffisamment humide. Donc ça a fait assécher un peu la pâte. Bref. Cette recette là, pain à burger, je sais pas pourquoi je m'y suis mis, hein. C'était pas une réussite. Mais bon, l'essentiel c'est d'essayer. Donc je vais manger mon dernier petit pain. Là on est 2 jours après les avoir faits. Clairement c'est bien dur. Mais en vrai ça me gêne pas. Parce qu'avec je me suis préparé des trucs un peu, on va dire plus... Ah. Vous voyez? Quand je vous disais que c'était mou et friable, on dirait un scone. Bref, je disais ça me dérange pas parce que je me suis fait des trucs avec un peu de bouillon à côté. Donc ce sera très bien. Voilà. Et pour quelqu'un qui peut plus manger de gluten, je peux plus manger les pâtes, le pain, tous ces trucs qui nourrissent vraiment, qui est genre quand tu manges ça met un bon coup à ton estomac. Là c'est en mode voilà, t'as mangé quoi. Mais moi je peux plus manger tout ça. Du coup souvent j'ai faim. En vrai, je suis contente d'avoir fait ce pain. Parce que même s'il est pas ouf et que pour le burger c'est pas la meilleure utilisation possible, bah je trouve que ça remplit bien le rôle de pain. Je vais vous laisser sur ça. C'est clairement repas de qualité. C'était le 2e steak que j'ai mangé avec mon burger. C'est un steak de veau. Parce que pareil, il faut pas non plus que je mange trop de viande rouge, tout ça. Donc en général j'évite. Mon petit linge qui est en train de sécher. Vraiment c'est un setup merveilleux aujourd'hui, j'ai une tenue absolument magnifique, une coiffure merveilleuse. Bref, bienvenue dans la vraie vie. Du coup, attendez je vous ai mis un peu tordu. Tout ça pour dire que je vais manger mon petit repas, aller au travail et merci d'avoir regardé la vidéo si vous êtes arrivé jusque là. Ça fait toujours très plaisir. J'adore avoir vos retours. Pour l'instant, les retours que j'ai eus, c'est des personnes que je connais dans la vraie vie, donc c'est marrant. Mais n'hésitez surtout pas, même si on se connaît pas dans la vraie vie, à me faire vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Voilà. Et puis moi, je vous souhaite plein de bonnes choses jusqu'à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, mettre un petit like, un petit commentaire. Moi ça fait toujours plaisir et puis on se retrouve aussi sur Instagram. Allez, ciao!